Bonjour mes chers amis. Alors, tout d'abord, je vous souhaite une très très bonne année 2026. En astrologie chinoise, on part sur une année cheval de feu, donc ça va être une année particulièrement dynamique, sans parler du fameux transit de Neptune et de Saturne qui rentrent dans le feu du Bélier aussi, puis Uranus dans l'air du Gémeaux. Je pense, ou je ne sais pas si vous le ressentez déjà, l'idée de projet, l'idée d'action, l'idée d'avoir envie de faire plein de choses. En tout cas, pour moi, c'est déjà bien parti. Alors aujourd'hui, je voulais en fait vous parler et vous apporter le regard astrologique suite au décès de Brigitte Bardot. Et donc, porter un peu mon regard et puis essayer d'avoir une analyse de son parcours, de sa vie, de la femme qu'elle a été, et puis surtout du basculement qu'il y a eu pour elle à l'âge de 27 ans en 1962 et qui a fait qu'en fait que finalement tout son chemin de vie s'est renversé et je dirais même bouleversé pour embrasser, comme on le sait, une cause sociale et humanitaire envers les animaux. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de Brigitte Bardot, de sa luminosité, mais aussi peut-être des côtés plus sombres qui sont chez elle, et je vais vous dire où et comment. Alors, j'ai fait le choix de ne pas vous mettre le thème sous les yeux, parce que j'avais déjà fait ça une fois avec le portrait de David Bowie et je suis pas certaine que c'est ce que vous préférez, voir ou regarder, mais vous pouvez me faire des retours et puis vous me dites, voilà, si ça vous intéresse, la prochaine fois, je peux mettre le thème de la personne. J'avais déjà fait Paul Watson aussi, et puis, il y avait l'abbé Pierre. Ça y est, j'ai perdu ma feuille, hein. 30 secondes. Voilà, parce que moi, sans mes feuilles, je suis perdue. Donc, alors, Brigitte Bardot, elle est née le 28 septembre 1934 et elle est décédée, donc, comme vous savez tous, le 28 décembre 2025, à l'âge de 91 ans, peu avant 6 heures du matin. Alors, les raisons de sa mort, elles sont pas très claires, hein, moi, je dirais presque même inconnues. On parle de cancer ou de problèmes pulmonaires. En tout cas, on pourra regarder tout à l'heure les transits qu'elle avait au moment de sa mort et qui éventuellement peuvent expliquer, en tout cas, pourquoi à un moment donné, tout se réunit peut-être pour qu'on puisse quitter ce monde et partir, en tout cas, je l'espère pour elle, le plus sereinement possible. Donc, alors, Brigitte Bardot, quand elle s'incarne, elle a donc son soleil dans le signe de la balance, puisqu'elle est balance. Elle a la planète Mercure qui se trouve aussi dans le signe de la Balance. Elle a la planète Jupiter qui se trouve aussi dans le signe de la Balance. Et elle a sa maison de la réalisation professionnelle qu'on appelle le milieu du ciel qui se trouve aussi dans le signe de la Balance. Donc on peut dire que quand elle arrive sur Terre, elle a déjà en tout cas cette dimension de la balance qui est extrêmement importante pour elle. La balance, c'est quoi? La balance, déjà, c'est un signe d'air. C'est un signe donc où la notion de relation, la notion de rencontre, la notion de contact va être extrêmement important, mais c'est surtout un signe de justice et un signe d'équilibre. La balance, elle va rechercher la justice, elle va rechercher l'équilibre, elle va rechercher l'harmonie. Les balances ont un grand sens de l'esthétique. Donc, évidemment, hein, quand on connaît Brigitte Bardot, et toute sa jeunesse ou ce qu'elle a pu représenter en termes de beauté, ça, je pense que c'est unanime et tout le monde est d'accord là-dessus. Ça a à voir beaucoup avec cette notion de balance et de charme où on perçoit finalement l'équilibre, mais c'est surtout pour elle aussi la notion de justice. Je pense que c'est une femme qui ne devait pas supporter absolument, de son point de vue, en tout cas pour elle, tout ce qui était du champ de l'injustice. Ça, c'est une première partie. Donc ça veut dire qu'en fait, elle va probablement au cours de sa vie s'impliquer ou dire ou exprimer ou aller se battre dans des combats ou des choses qui sont un peu de l'ordre du militantisme, par exemple. Elle aurait pu être avocate. Ça aurait pu être une grande avocate. Je pense qu'elle aurait pu aussi partir sur des voies comme ça. Alors, il y a tout ce côté balance. Il y a aussi son ascendant Sagittaire. Donc, l'ascendant Sagittaire, donc c'est son corps, sa personnalité. Donc, c'est une femme de feu. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, de découverte, d'exploration. Donc, quelque chose de, on va dire, très dynamique. Et ce maître d'ascendant, donc qui dirige
qui la dirige elle, hein, dans sa personnalité, se trouve, eh bien, dans le signe de la Balance. Donc c'est un peu comme si elle était presque, on pourrait dire, Balance, ascendant Balance. Donc ça vient bien accentuer, son côté, harmonieux, esthétique, rencontre et sens de la justice très important. Ça, c'est, on va dire, le premier aspect de sa personnalité. Mais ensuite, elle a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que, elle a aussi, quand elle s'incarne, une maison neuve qui est particulièrement habitée. La maison neuve, c'est un domaine de vie, donc par analogie qui correspond au Sagittaire. Donc elle a la maison 10 qui est importante, la maison de la réalisation professionnelle, qui va prendre une dimension très importante, mais elle a aussi la maison 9 qui va prendre une dimension très importante. La maison 9, c'est celui qui va essayer d'amener en fait une dimension à sa vie plus humaine, plus existentielle, plus philosophique, c'est-à-dire peut-être même essayer de chercher et de donner un sens à sa vie. Donc probablement que les événements l'amènent au cours de son existence à essayer de trouver un sens plus humain, on va dire, à sa vie. Ça, c'est une tendance, hein, en tout cas, c'est-à-dire que c'est des champs de sa vie qui vont être très importants. En parallèle de ça, elle a, et ça c'est très intéressant, une maison 8 aussi, qui est très habitée. Donc la maison 8, c'est la maison du Scorpion. Donc c'est la maison, en fait, si vous voulez, de quelqu'un qui va rechercher de la profondeur et de l'authenticité à sa vie. Les personnes qui sont marquées comme ça par la maison 8 sont des gens un peu qui peuvent avoir une soif d'absolu et une représentation de ce que peut être en fait la vérité ou les vérités et vouloir toujours être en accord avec ce qu'on ressent, quitte à se faire des ennemis, quitte à, vous voyez, voilà, hein, donc c'est aussi quelque chose qui peut être assez combatif, quelque chose qui peut être aussi assez guerrier, la maison 8, donc grande maison du Scorpion. Et donc dans cette maison 8, elle a la planète Mars, qui est une planète qui fait moteur, qui fait action. Donc elle va agir en fait dans des côtés, on va dire, plus obscurs ou plus cachés de la vie, des combats en fait dans des champs plus obscurs et plus cachés. Et finalement, elle recherche à un moment donné de sa vie la première lumière, on va dire, du monde extérieur. Et peu plus tard, hein, dans sa vie, et je pense que c'est ce qui s'est passé en 1962, elle va rechercher quelque chose de beaucoup plus profond et de mener des combats dans une plus grande profondeur. Mais la maison 8, c'est une maison, donc je dis du Scorpion, donc il s'y passe des choses on va dire en corrélation avec la maladie, avec la mort, avec des choses qui se transforment, avec des choses qui se transmutent. Il peut y avoir aussi la notion de guérison, donc on sait, hein, elle a été malade plusieurs fois, et puis elle est allée en fait s'intéresser. Bah, alors, est-ce qu'on peut appeler ça, oui, la maltraitance animale, donc ça lui parle, elle, toutes ces voies-là, vous voyez. Donc il y a ce côté-là aussi, mais elle a, et c'est ça en fait qui m'a vraiment intéressée, c'est qu'elle a dans cette maison 8, donc en Lion, elle a ce qu'on appelle la lune noire et elle a son nœud sud. Lune noire, nœud sud, ce sont des indicateurs karmiques ou en tout cas des tendances qu'on ramène quand on s'incarne dans cette vie et qui nous donnent un peu des indications sur un peu d'où on vient, qu'est-ce qu'on ramène et vers où on doit aller dans cette vie. Et là, c'est très intéressant puisque elle a sa lune noire donc qui se trouve dans cette maison 8 en Lion et on dit en fait que c'est peut-être des personnes qui ont pu avoir des incarnations un peu difficiles, peut-être dans une vie ou dans des vies passées, où on peut être confronté, on a pu être confronté par exemple à des expériences qui nécessitent, vous voyez, des fois, soit une grande frustration, soit un grand dépassement de soi, et qui font que quand ces gens-là se réincarnent, ils ont une forte motivation, vous voyez. Ils vont s'identifier pendant la première partie de leur vie aux modèles qui sont proposés, et puis après, ils vont quelque part renouer avec leur désir profond. Et en fait, l'idée de vouloir retrouver une liberté, l'idée de vouloir retrouver une indépendance, parce qu'on étouffe en fait dans un système ou dans quelque chose qu'on ne supporte pas. Donc on a besoin de sensations fortes, voilà, pour transcender la condition humaine. On a soif d'absolu, on est intransigeant,
on ne supporte pas l'hypocrisie et quelque part on aspirerait à vouloir transformer le monde, vous voyez? Ça peut donner aussi des fois des personnes qui sont un peu révolutionnaires. Cette lune noire, elle se trouve chez elle dans le signe du lion. Le lion, c'est tout ce qui a à voir aussi avec les notions d'amour, le fait d'être aimé, d'aimer, d'être reconnu. Donc on peut avoir une hyper lucidité sur la question des sentiments et de l'amour qui fait que quelque part dans sa vie, on a du mal à s'abandonner de manière confiante, on va dire, à cette question de la relation, amoureuse. Mais on a surtout, en fait, soit des difficultés avec des enfants, soit on peut pas en avoir, soit on va rejeter un enfant, soit l'enfant, peut nous rejeter, voyez? Donc je crois que c'est ce qui s'est produit. On peut avoir un enfant, inconnu, non reconnu, ou avoir une espèce de source de culpabilité, par rapport à un enfant et ça, je pense que ça colle très bien avec son thème, puisque je sais qu'avec son fils, elle a eu une difficulté, je pense, à l'assumer ou à l'élever. Mais je pense que pour elle, la question de l'enfant, c'était quelque chose qui venait complètement freiner ou la renvoyer à quelque chose peut-être qu'elle avait déjà connu et lui faire peur en fait et ne plus vouloir jamais repartir peut-être dans un champ ou dans un rôle de mère ou de maman ou de choses comme ça, vous voyez? Je pense que c'était très profond, en elle et on peut pas la juger, on peut pas la juger sur ça. Elle a aussi donc ce nœud sud, donc d'où elle vient, qui se trouve, au même endroit que sa lune noire à 7 degrés du Lion, donc c'est vraiment très, 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 très marqué. Et donc ça, quelque part, ça veut dire que en gros, elle vient du Lion et dans cette vie, elle doit aller vers le Verseau. Quand on vient du Lion et qu'on doit aller vers le Verseau, en gros, ça veut dire que quelque part, on doit sortir dans cette vie de ses préoccupations personnelles, on va dire, et égocentrées, vous voyez, à rechercher pour soi l'amour, à rechercher pour soi la reconnaissance, au profit finalement d'une attitude, on va dire, plus généreuse, une implication sociale, vous voyez, qui va amener en fait une forme d'indépendance et d'épanouissement. Et quelque part, le Verseau, c'est celui qui va embrasser une cause humanitaire, une cause sociale, je l'ai déjà dit, avec peut-être, une part de spiritualité aussi. Et donc on va chercher en fait à créer des groupes, à chercher une adhésion et à mener des combats pour, participer au soulagement de la souffrance humaine. Alors elle, elle s'est investie, impliquée, je pense, plutôt dans le monde animal, voilà, parce que je pense que la soif d'absolu qu'elle avait concernant la condition humaine qu'elle avait du mal à supporter, elle a préféré la transposer et trouver un sens à sa vie en défendant la cause animale. Alors ceci dit, quand on a le nœud nord en verso, on n'est pas forcément des personnes faciles à vivre parce qu'on peut être imprévisible, on est un peu perturbateur. Voilà, on peut déstabiliser les personnes autour de soi ou les propos qu'on peut tenir, mais ça reste quand même toujours intéressant. Donc, elle a une lune en Gémeaux aussi. Brigitte Bardot, elle avait une lune en Gémeaux. Donc, la lune, c'est la femme. Si c'est une femme Gémeaux dans sa féminité, mais le Gémeaux est très curieux et très ouvert. C'est un papillon et il aime apprendre, il aime rencontrer, il aime connaître beaucoup de choses hein, au niveau culturel, etc. Donc ça, je pense que on ne sait pas pleinement finalement comment elle alimentait sa vie, mais je pense que ça devait être une personne malgré tout intéressante. Alors, en 1962, j'ai regardé en fait cette période parce que ça m'a intriguée. Finalement, enfin, 1962, c'est la première période en fait. Donc, je recherche précisément dans mes feuilles parce que je vais vous donner des dates. Elle commence en 1962 à dénoncer les conditions des abattages des veaux. Elle demande à passer à une émission de télé, ça s'appelait 5 colonnes à la une à l'époque, parce que elle est, je pense, terriblement choquée, probablement, voilà, hein, de voir ce qu'elle a vu, et elle commence à dénoncer. Alors, 1962, j'ai regardé les transits, c'est extrêmement intéressant, mais avant de vous dire ça, je voulais vous dire que elle avait quelque chose dans son thème aussi,
probablement qui l'amène, en étant elle-même, à vouloir se diriger vers des combats comme ça, puisque elle a une Vénus en Vierge, Brigitte Bardot. La Vénus en Vierge, en fait, c'est ceux qui ont souvent le respect du vivant et le souci du bien-être, de la sécurité, des conditions de vie, et ils sont souvent engagés dans des champs comme le bénévolat. La Vierge, elle aime, vous voyez ce que je veux dire, apporter quelque part des conditions de santé et de vie meilleures, en fait. Mais ça peut être aussi pour les humains et comme les animaux. Donc, elle a déjà ça à l'intérieur d'elle. Et c'est vrai que si je reviens sur son ascendant Sagittaire, bah, le Sagittaire, c'est quand même aussi, hormis ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le grand défenseur d'une certaine éthique et d'un positionnement militant, voire juridique, et de lutte aussi, hormis son aspect très marqué par la balance, contre l'injustice et l'exploitation. Donc elle est déjà bien, on va dire, bien équipée, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1962? Et c'est très intéressant. En 1962, elle a une inversion de ses nœuds lunaires. Donc, quand je vous disais, elle vient du Lion, donc elle a son nœud sud à 7 degrés du Lion, et elle doit aller dans cette vie vers le Verseau, à 7 degrés du Verseau. Implication sociale, militantisme, défense des causes humaines, animales, tout ce que vous voulez. Elle a une inversion précise en 1962, en août 62, c'est-à-dire que son nœud sud passe sur son nœud nord et son nœud nord passe sur son nœud sud. Et ça, c'est un renversement du destin et du chemin de vie. Et en fait, elle passe du Lion au Verseau en 1962. C'est-à-dire qu'elle passe sur des projecteurs tournés vers elle, et c'est elle qui tient les projecteurs pour les tourner vers une cause. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que là, il se passe un déclic, en fait, qui la lâchera plus, et qui est fondamentale en fait, puisque c'est vraiment un renversement du destin et du chemin de vie. Elle n'avait pas que ça en 1962, parce qu'on a tous ce passage qui se fait, voilà, hein, des nœuds lunaires qui font des cycles de 18 ans comme ça, et qui des fois nous font réorienter notre vie. Là, en tout cas, elle avait déjà ça en 1962. Ensuite, elle a eu son nœud sud, qui a fait une conjonction à sa lune noire en 1962, puisqu'elle a sa lune noire à 7 degrés du Lion et que le nœud sud venait aussi à 7 degrés du Lion. Alors là, si vous voulez, il y a une remise en question de son accomplissement de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'accomplis dans ma vie? C'est quoi mon projet de vie? C'est quoi mon travail? Ça va jusque-là, hein. Et c'est un indicateur aussi karmique. Donc, quelque part, il y a un rendez-vous à ce moment-là qui l'oblige ou qui la pousse fortement à retrouver finalement peut-être ce qu'elle est venue faire dans cette vie et pourquoi, en fait, voyez. Donc, en 1962 aussi, elle a Saturne, la planète Saturne, donc qui est une planète très structurante et très sérieuse, on va dire Saturne, voilà, qui transite, c'est-à-dire qui fait un aspect sur son nœud nord, c'est-à-dire qu'il la pousse quelque part à structurer son devenir vers où elle doit aller, avec la notion d'engagement, la notion de karma et la notion de responsabilité. Et c'est pas fini. En été 1962, il y a la planète Uranus, donc le grand révélateur, on va dire, celui qui vient tout bousculer, qui rentre dans le signe de la Vierge, vous voyez, donc cette fameuse Vénus en Vierge qu'elle a, qui lui amène en fait à vouloir apporter bien-être, soins, etc., dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, au monde qui l'entoure. Et là, pour moi, tout est fait, tout est ficelé. Donc, elle est complètement recadrée quelque part dans une autre dimension et dans une autre direction de sa vie. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui devait avoir, Brigitte Bardot, beaucoup d'angoisse aussi, puisque quand on a la lune noire dans la maison 8, qui est la maison du Scorpion, on peut vraiment passer par des périodes très difficiles. On peut avoir peut-être même des fois des idées suicidaires, ou vous voyez, voilà, avoir comme ça des mouvements à l'intérieur d'elle-même qui sont pas toujours très drôles, on peut dire ça comme ça. Mais si je regarde donc du haut de ses 91 ans, les transits en fait qu'elle a eu
au moment où elle est partie, ben là, quelque part aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je ne vais pas vous l'étaler hein, de manière trop longue, mais donc le 28 décembre 2025, j'ai regardé un peu les transits. Donc, elle avait le Soleil, Vénus et Mars qui se trouvaient dans le signe du Capricorne. Bon, ça, il n'y a pas de problème avec ça, hein. C'est pas, en soi, c'est pas un problème. Mais cette Vénus, ce Mars et ce Soleil, en fait, venaient faire un carré, une tension, on va dire, à son Soleil natal. Et le Soleil, c'est la vitalité, c'est la lumière, c'est l'énergie qu'on a et qui coule à l'intérieur de nous. Donc déjà, si on regarde cet aspect-là, on se dit, c'est tendu, hein, au niveau de sa Vénus, au niveau de son Mars, qui sont des planètes de désir, de moteur, d'énergie, de vitalité. Bon, on peut dire que quelque part, la lumière s'éteint, entre guillemets. Ces planètes-là, à ce moment-là, elles font aussi une tension à la planète Uranus. Uranus, chez elle, elle se trouve dans la maison 4. La maison 4, c'est une maison de fin de cycle. On peut dire que peut-être brutalement, la lumière s'éteint. En même temps, donc à cette période, hein, puis ce jour-là, il y a la planète Jupiter qui est son maître d'ascendant, donc le corps physique, qui rentre dans la maison 8, donc qui est une maison de maladie ou de mort potentiellement, mais aussi de guérison, hein, c'est selon les périodes et selon ce qui se passe aussi, mais qui vient quelque part, Jupiter, c'est une planète qui amplifie aussi le phénomène, et si vous voulez, qui vient accélérer le processus probablement de sa maladie à ce moment-là. Mais en même temps, je pense que quelque part, Jupiter, c'est aussi une planète de chance et de protection, et que je suppose en fait que la mort en fait, hein, par laquelle elle est passée ou elle traverse, euh, elle est fondamentalement, je pense, quelque part soit entourée, soit aimée, soit protégée. J'ai pas d'inquiétude sur son processus en fait de fin de vie. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire aussi, comme si elle était un peu guidée, peut-être, quelque chose comme ça, où elle a peut-être fait des prières, des choses qui fonctionnent en fait pour elle et qui ont fait qu'elle a pu probablement se sentir bien ou soulagée pardon, au moment où elle quitte, la vie. Elle avait aussi la planète Uranus à ce moment-là, qui rentrait dans sa maison 6 au même moment. Évidemment, la maison 6, c'est la maison de la santé. Donc, si Uranus arrive, il peut y avoir une rupture, il peut y avoir une fracture. Donc, ça fait beaucoup de conditions finalement pour que ça lâche en fait et que son dernier souffle s'arrête. Elle avait aussi néanmoins, ça je pense que c'est important aussi, au moment où elle est décédée, elle avait la planète Mercure qui se trouvait en Sagittaire, donc dans son ascendant. La planète Mercure, c'est une planète de communication, une planète d'échange, et je pense finalement que elle a pu dire ce qu'elle avait à dire pour son dernier souffle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Mercure, c'est la parole. Et je pense qu'elle est partie probablement peut-être apaisée d'avoir pu dire peut-être à l'homme qui était avec elle ou à son entourage. Vous voyez ce genre de discours assez serein où voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire dans cette vie, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je pense qu'elle part sans regret et sans nostalgie. Voilà, eh bien, écoutez, j'ai terminé ma petite analyse voilà, concernant Brigitte Bardot, en vous apportant peut-être un angle différent par rapport à l'astrologie et puis par rapport à tout simplement à mon analyse. Écoutez, n'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à faire des retours. Je suis prête à échanger avec vous. Donc, n'oubliez pas les révolutions solaires. Cette année 2026, c'est très intéressant pour voir un peu les événements et comment peut se dérouler cette année pour vous. Dans les commentaires hein, de la vidéo, vous aurez toutes mes coordonnées, voilà, le téléphone, le site. Ma page Facebook aussi. Donc n'hésitez pas, contactez-moi et je vous dis à très bientôt et encore très très bonne année 2026. Au revoir.